Survivre 28 ans sur une île déserte, reconstruire la civilisation avec pour seuls outils sa force et son ingéniosité, voilà ce qui explique sans doute le succès du personnage de Robinson créé par Daniel Defoe au XVIIIe siècle. Son roman, Robinson Crusoe, est inspiré d'une histoire vraie. En 1704, Alexander Selkirk, un marin écossais, est débarqué sur une île déserte, au large des côtes chiliennes, à la suite d'une dispute avec son capitaine. Après un séjour de 4 ans et 4 mois sur l'île, il est récupéré par un navire anglais alors qu'il était presque revenu à l'état sauvage. Après son retour en Angleterre, les aventures de Selkirk sont publiées dans la presse européenne et connaissent un immense succès. Daniel Defoe, écrivain anglais du XVIIIe siècle, est inspiré par cette histoire. Son héros, Robinson, passe 28 ans sur une île, dans la plupart avec Vendredi, un jeune sauvage que Robinson sauve des mains des cannibales. Après 28 ans, profitant du passage d'un navire, Robinson retourne en Angleterre avec Vendredi. Le récit de cette aventure extraordinaire remporte un immense succès et ouvre la voie à de nombreux romans qu'on appelle les Robinsonades. Le récit de la Robinsonade obéit à un certain nombre de critères, de caractéristiques. La Robinsonade commence par le récit d'un naufrage. Le rescapé se retrouve seul sur une île déserte et doit organiser sa survie. La fabrication des outils est un des motifs essentiels de la Robinsonade. Avant de commencer, le héros fait l'inventaire de ce dont il dispose. Il utilise aussi bien les ressources naturelles de l'île que les objets de sa propre civilisation. La Robinsonade est un récit d'apprentissage. Le héros doit développer des qualités d'ingéniosité, de patience et d'endurance pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne. La rencontre avec un personnage indigène, un natif du pays, est un motif essentiel de la Robinsonade. Le personnage de Robinson, européen du XVIIe, ne peut voir en l'autre qu'un sauvage incivilisé. La construction de ces Robinsonades progresse donc selon l'apparition de mêmes motifs. Le naufrage, l'exploration de l'île, l'exploitation de ses ressources, l'espoir d'être secouru, l'épreuve de la solitude, la crainte des menaces extérieures, la rencontre avec autrui et le départ de l'île. De nombreux auteurs, au XIXe siècle, ont réinventé le mythe de la Robinsonade. Ainsi, dans le Robinson suisse de Rudolf Biss en 1812, une famille suisse partie en Australie pour toucher un héritage fait naufrage et échoue sur une île perdue de l'Indonésie. Elle devra sa survie autant à sa persévérance qu'à la solidarité familiale. Jules Verne est l'auteur de plusieurs Robinsonades. L'île mystérieuse, en 1874, souligne l'exceptionnelle ingéniosité des 5 survivants d'un accident de ballon jetés sur une côte inhabitée, tandis que dans 2 ans de vacances, en 1888, une quinzaine d'enfants, abandonnés dans une île et n'ayant pour survivre que leur courage et leur éducation, organisent leur vie en chassant, pêchant et cultivant. Le roman de Michel Tournier, en 1971, Vendredi ou la vie sauvage, est lui aussi une Robinsonade. Il met en scène la rencontre de 2 personnages, Robinson et Vendredi. L'aventure de Robinson commence par un naufrage dont il est le seul survivant. Rejeté sur une île du Pacifique, il s'organise pour survivre. Avec le matériel récupéré dans l'épave, il tente de recréer la civilisation qu'il a toujours connue. La rencontre avec Vendredi marque la fin de la solitude. Robinson considère Vendredi comme un sauvage, à qui il faut apprendre la civilisation. Il fait de lui son serviteur. Mais une explosion accidentelle détruit l'œuvre de Robinson, qui se met à l'école de Vendredi pour apprendre la vie sauvage. Il cesse de vouloir domestiquer la nature, il découvre le plaisir du jeu, de la paresse, un rythme de vie plus proche du rythme naturel. Michel Tournier remet ainsi en cause le modèle de la civilisation européenne et rend hommage à l'humanité du sauvage.
Plus récemment, le mythe de la Robinsonade a été repris sous la forme de bande dessinée ou de film. Ainsi, la bande dessinée Seul raconte l'histoire de 5 enfants livrés à eux-mêmes dans une ville dont tous les habitants ont mystérieusement disparu. Au cinéma, les jeunes spectateurs ont pu voir récemment Robinson Crusoe dans une version colorée et amusante, tandis que Le Seul au monde de Robert Zemeckis met en scène un Robinson saisissant d'humanité, incarné par Tom Hanks. Enfin, la Robinsonade peut aussi se situer dans des romans et des films de science-fiction, genre où de nombreux héros se retrouvent perdus dans l'espace ou dans le temps, ou encore dans des univers post-apocalyptiques.